Bonjour tout le monde. Allez, on va terminer ces tirages de prévision pour votre mois de décembre. Donc vous avez 3 choix, comme d'habitude. Ce sont des animaux totems. L'esprit du canari, chantez votre propre chanson avec le numéro 12. Vous regardez la vidéo 1. Vous avez les références dans la barre d'infos. Deuxième esprit, l'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. Numéro 4, vous regardez la vidéo 2. Et troisième et dernier choix, l'esprit du bison. L'univers abondant se montrera prodigue avec le numéro 10. Et c'est ce que nous faisons tout de suite. Alors, on va déjà établir votre situation actuelle pour savoir si le tirage vous correspond. Alors, mes guides, pour les personnes qui ont choisi le bison, s'il vous plaît, quelle est leur situation actuelle déjà? 3 cartes, s'il vous plaît. Une seule. Allez. Merci. Alors, à chaque fois vous m'en cachez une. Mes guides sont des cachotiers. L'homme, la trahison. Alors, bon, apparemment ça s'adresse à des hommes, je pense. Ah bah là c'est clair, hein. On va dire. Ouf. Bon, on dirait que ça s'adresse à des hommes qui ont vécu une trahison apparemment et il y a un procès en justice là. Apparemment il y a un... Alors je ne sais pas quel niveau, soit c'est au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau sentimental. Mais apparemment on est en train de vous dire qu'il y a un cadeau qui arrive derrière. Il y a une surprise, un coup de pouce du destin par rapport à ce procès. Voilà, ok. Allez, on creuse. Alors mes guides, j'ai besoin de 6 cartes pour les personnes qui ont choisi l'esprit du bison. Pour leur prévision du mois de décembre, s'il vous plaît. Alors, que va-t-il se passer pour eux au mois de décembre ? Bon, donc bien évidemment, ce tirage s'adresse à des hommes, mais ça peut aussi s'adresser à des femmes qui sont porteuses d'une énergie masculine. Hein. Interprétez toujours en fonction de votre situation. Allez, encore 3 cartes, mes guides. Une. Oula, bon, je prends la première. Et encore une. Juste une, merci. Alors, amusez-vous, ne le prenez pas mal, dites la vérité, dites oui. Oh! Alors, est-ce que ce serait une question d'ordre sentimental? Est-ce que vous devez dire la vérité à une personne de votre cœur? On dirait qu'il y a un oui là. Redescendez sur terre et regardez devant vous. Alors, est-ce que vous voyez tout? Ouais. Bon. Amusez-vous, ne le prenez pas mal, dites la vérité. Bon, alors déjà, on dirait qu'au cours de ce mois de décembre, vous allez certainement vous divertir, vous alléger, avoir besoin d'être plus fantaisiste, avoir besoin de contacter peut-être votre enfant intérieur, de rire. Voilà, je sens une ambiance un petit peu plus conviviale, un peu plus joyeuse, ouais. Vous allez vous amuser, en tout cas vous allez avoir envie de vous amuser. Ok.
Alors, ne le prenez pas mal. Dans cette carte-là, moi, je vois comme une sorte de préjudice. On voit qu'il y a un préjudice. De toute façon, il y a une trahison qui a été commise. Hein. Je ne sais pas à quel niveau. Mais on vous dit, ne le prenez pas mal. C'est-à-dire, sous-entendu, restez positif par rapport à ça. Mais soyez franc. Soyez droit, soyez ferme. Dites la vérité. Ne gardez plus les choses pour vous. Il faut les exprimer, j'entends. Hein. Cette personne s'apprête à prendre son stylo pour écrire. Peut-être par rapport à ce préjudice. Mais peut-être aussi que parce que vous allez vous exprimer par rapport à ce préjudice, par rapport à cette personne, ça va vous libérer et ça va vous remettre le cœur en joie. Peut-être que c'est ça. En tout cas, je sens quelque chose comme ça. Regardez. Alors, la carte du bison, oui, j'ai oublié de vous dire... Dans le bison, il y a quelque chose, il y a quelque chose de puissant, qui s'impose. C'est un guerrier, hein, regardez, il a des peintures de guerre, il a des plumes, il a un anneau dans les narines, des cornes, c'est un fonceur. On voit que c'est un guerrier, on voit que c'est une énergie qui s'affirme, qui ne se laisse pas faire et qui est déterminée. On vous dit aussi, l'univers abondant se montrera prodigue. Regardez, il y a la carte du cadeau quand même dans l'entrée en énergie générale. Donc on est en train de vous dire que vous allez certainement recevoir un coup de pouce de l'univers par rapport à ce litige ou ce procès, etc. Cette forme de trahison. Le 10 parle d'une fin de cycle. Donc là on est en train de vous dire que vous passez à autre chose. Mais peut-être que pour pouvoir passer à autre chose de façon saine, vous libérer du passé, le laisser derrière vous et ne plus reproduire les mêmes erreurs, on vous dit de dire la vérité. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi je sens une histoire sentimentale, une histoire de cœur, peut-être que ça concerne une trahison sentimentale. Donc on est en train de vous dire de dire la vérité à cette personne qui a commis un préjudice par rapport à vous, mais on dirait que derrière, c'est comme s'il y avait une autre rencontre, comme s'il y avait un oui qui allait être prononcé. Mais moi, ce que j'entends, c'est que ceci sera possible que si vous vous libérez du passé d'une part, mais que vous dites la vérité, vous vous montrez honnête, sincère par rapport à la personne qui vous a causé du préjudice, mais aussi par rapport à la personne que vous allez rencontrer, pour ne peut-être pas revivre les mêmes schémas, les mêmes formes de trahison, je ne sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, on dirait que vous allez recevoir un coup de pouce de l'univers par rapport à cette histoire de trahison. Ça va vous mettre en joie, ça va vous réconforter. Mais peut-être aussi que vous allez passer aux aveux. Vous allez peut-être vous montrer sincère. Et j'entends par rapport à une autre personne, moi. Alors, dites oui, redescendez sur terre, regardez devant vous. Là, il y a un face-à-face, on dirait qu'il y a comme un miroir. Deux personnes qui se regardent en face à face. Redescendez sur terre, il y a une idée de concret. Tout comme le bison qui est, c'est une masse, il est vraiment stable, il est relié à la terre. Là, on vous dit de rester ancré par rapport à ce qui se passe ou qui va se passer, relié peut-être à cette trahison. De regarder les choses en face. De regarder aussi droit devant vous, c'est-à-dire de tourner la tête à votre passé et d'aller de l'avant, de tourner la page quelque part, regardez devant vous. Hein. Regardez, vous êtes en train de monter une montagne, donc il y a une évolution. Il y a le jour qui est là, on voit qu'il y a un petit peu de ciel bleu, il y a du soleil qui est caché, mais on voit que vous allez vers ça. On dirait aussi que vous prenez vos bagages, votre sac à dos et vous partez. Alors, est-ce que vous allez quitter cette situation? Très certainement, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers une nouvelle perspective, c'est ça que j'entends. Donc le fait qu'on vous dise redescendez sur terre, ça veut dire soyez concret, agissez dans le concret. C'est bien de rêver, mais concrétisez les choses. Ne restez plus dans un nuage de rêves et d'illusions. Affrontez la situation. Regardez, vous êtes face à une personne, affrontez, dites la vérité à cette personne. Ça va vous réjouir, ça va apporter de la joie apparemment, hein, si vous optez pour ça. Alors, dans ce sens-là, dites oui, ne le prenez pas mal, regardez devant vous. Là, on vous dit d'être affirmatif, donc d'être positif par rapport à ce préjudice que vous avez subi et d'aller de l'avant.
Voilà, de laisser ça derrière vous et d'aller de l'avant, tout simplement. Là aussi, on vous dit d'être honnête et de regarder devant vous pour pouvoir laisser se passer et peut-être cette blessure, ce préjudice qui a été commis. Allez de l'avant, mais faites-le en toute authenticité, en toute honnêteté. Ne vous mentez plus ou ne mentez plus à quelqu'un. Soyez honnête. Et là, ici, amusez-vous, dites oui, on vous dit tout simplement de dire oui à la joie de vivre, au jeu, au plaisir, et à la créativité, à la détente, au divertissement. Hein? Et c'est ce qui va se passer apparemment. Vous allez être ouvert à cette énergie d'enfant intérieur. Hein. Ok, allez, on va les recouvrir. L'évolution au mois de décembre pour les bisons. Les guides. Ah, bon, là voilà la trahison et la manipulation, hein, dans laquelle vous étiez enfermé ou dans laquelle vous allez peut-être être encore enfermé. Comme si vous étiez piégé par quelqu'un qui vous manipule. Ok, bon. Alors, la manipulation, l'enfermement, la direction. Là, ouais, on dirait effectivement que vous êtes piégé, vous allez être piégé dans une forme de contrôle. Quelqu'un vous manipule. Hein. C'est certainement la personne ici avec laquelle vous allez être en procès. Mais on vous dit de tenir le cap. Peut-être aussi de changer de direction. Vous voyez, le personnage part vers la droite. Il quitte cette situation. Donc on vous dit de garder le cap sur la paix déjà, le pardon, la paix, la remise en question. Hein, la voile blanche, c'est la sérénité, la paix et faire la paix en tout cas. Mais on vous dit effectivement de prendre une autre direction, de garder le cap sur vos aspirations, vos rêves, mais d'y aller. Hein, parce que le personnage, il a la main sur le gouvernail, il est habillé de rouge. Le rouge, c'est l'action. C'est l'énergie physique, et on voit qu'il suit, il est déterminé hein, à quitter cette situation. C'est ce que vous allez faire apparemment, j'ai l'impression. Ouais, parce qu'on voit que vous êtes dans une entrave là. Hein. On voit que vous êtes coincé, ou vous allez être coincé, peut-être que vous l'êtes déjà, oui on le voit ici de toute façon. Vous êtes coincé dans une entrave, vous vous sentez bloqué. Ouais, piégé. Regardez. Vous reprenez votre pouvoir. Ça, c'est l'esprit du bison. Hein. Vous allez vous affirmer là. Vous allez vous affirmer avec autorité. Vous allez combattre. Enfin, être combatif. Pour vous sortir de cet enfermement, justement, et de cette manipulation. Et suivre votre voie, suivre votre direction. Voilà. Et regardez, c'est dingue. Vous avez encore une aide. Là. Vous avez l'appui du divin. Hein. Vous allez recevoir une aide. Voilà, l'univers abondant se montrera prodigue. Ben voilà, il va être généreux. Donc on va vous aider. Pas d'inquiétude. Voilà, pour sortir de cette entrave et de ce piège. Et poursuivre votre voie. Maintenir le cap sur votre voie, c'est-à-dire celle qui vous tient à cœur. Et qui vous mènera loin vers de belles et nouvelles perspectives. Ok, allez, on recouvre une dernière fois. Comment ce mois de décembre va-t-il évoluer pour les personnes qui ont choisi le bison? S'il vous plaît, mes guides. Ah, il y en a deux. J'en veux qu'une à chaque fois, mes guides, si possible.
Alors, nous avons le rêve, nous avons la transformation. La solitude. L'avenir et l'alimentation. Et là, la lune. Ah ben, entre le rêve et la lune, on a 2 fois la lune. Hein. Ouh, c'est fort là, oui. C'est puissant là au niveau du message. Alors, le rêve, pensée, imagination, la lune, intuition, monde mystique. Bon, ben, on dirait que vous êtes animé par vos rêves, hein, clairement. Et vous y songez. Vous vous projetez. Vous voulez les suivre, ces rêves. Et vous écoutez votre intuition. Vous allez être à l'écoute de vos ressentis, là, j'entends. Vos émotions, vos sentiments et vos ressentis. Hein. Et l'univers mystique, c'est-à-dire, bon, c'est pas vraiment votre âme, mais ça peut représenter une dimension comme ça. Hein. La lune, c'est quand même le côté secret, mystérieux, psychique, médiumnique, intuitif. Et oui, mystique, pourquoi? Parce que la lune, c'est quand même l'astre féminin par excellence. Donc il y a vraiment une idée à la fois de suivre, d'avoir envie de suivre ses rêves, de se laisser porter par ses rêves, mais aussi d'être à l'écoute de sa sensibilité, de ses ressentis, émotions, sentiments, etc. et de son intuition. Vous allez vous laisser porter par ça. Alors, la transformation, changement, évolution, la solitude, isolement, enfermement. On dirait que vous allez sortir de cette prison qu'on a vue en dessous, dans laquelle vous étiez piégé. Il y a une transformation là qui arrive, il y a une évolution. Pourquoi? Parce que vous allez écouter vos rêves. Vous allez vous projeter et vous allez suivre vos rêves. Ouais, vous allez sortir de cette cloison. L'avenir, regardez, c'est positif ça. L'inconnu, découvrir, construire. Et l'alimentation, source d'énergie, besoins vitaux. Il y a une idée de nourriture là. Quelque chose qui vous redonne la santé, qui vous redonne la vie, qui vous redonne de l'énergie. Ouais, c'est ça. Vous allez être porté, inspiré par une nouvelle énergie, une nouvelle vie certainement, parce que vous voulez construire quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous vous projetez, voilà c'est ça. Vous vous projetez dans l'avenir. Vous allez vous projeter dans l'avenir. Vous êtes prêt à entrer dans l'inconnu, à entrer dans quelque chose de nouveau, mais armé, entre guillemets, d'une nouvelle énergie. C'est-à-dire, j'entends, dans l'alimentation, il y a une idée de santé, de nourriture, oui, de source d'énergie, de vivant. Voilà, vous voulez redevenir vivant. Et j'entends que vous allez choisir une nouvelle nourriture. De nouvelles nourritures, au sens propre comme au sens figuré, hein, peu importe. Mais vous allez, oui, donner une nouvelle nourriture à votre corps peut-être aussi, mais à votre être. Une nouvelle source d'énergie. Oui, il y a une idée de santé. On voit je ne sais plus comment ça s'appelle, un stéthoscope, je crois. Je ne sais plus. Du médecin. On voit que c'est relié à la santé. Bon, bah c'est riche, c'est abondant ça. C'est bénéfique. Peut-être parce que justement, vous acceptez de vous projeter dans des rêves, que vous vous transformez, vous acceptez de sortir de votre isolement, donc vous allez vers quelque chose de nouveau et donc de prometteur. On dirait effectivement que, voilà, de nouveau, vous avez envie de retrouver la vie, d'être en vie, de vous sentir vivant. Donc vous allez sortir de ces barreaux. Mais regardez là ce qui vous attend, hein, c'est riche, c'est abondant. C'est la vie, oui. Voilà, il y a une évolution par rapport à votre avenir là, hein, par rapport à quelque chose que vous voulez construire dans l'avenir. Vous vous apprêtez à devenir un papillon, j'entends, qui va prendre son envol et suivre ses rêves. C'est beau. Ouais, on dirait que pour l'instant, c'est comme si vous étiez coincé, vous vous sentiez emprisonné en fait. Donc vous ne pouvez que vous projeter dans vos rêves, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Vous vous projetez dans l'avenir. Ouais.
Là, je vous vois fermé, prisonnier quelque part chez vous, peut-être, ou dans une situation en tout cas. Et voilà, vous vous projetez dans l'avenir, vous projetez vos rêves dans l'avenir. Et vos rêves sont riches. Voilà, on vous dit qu'il va y avoir une transformation. J'entends aussi une amélioration de votre santé, ou en tout cas de votre état physique, de votre vitalité, de votre énergie. Ok. Alors. Bon, là, on vous dit de sortir de cette forme de manipulation, de vous amuser, de contacter votre enfant intérieur. Peut-être que c'est vous qui vous manipulez tout seul. Hein. Vous savez, l'ego, c'est un manipulateur. L'ego, le mental, souvent vous emprisonne, peut vous emprisonner dans une forme de contrôle, de rigidité, ou vous empêchant de sortir et de suivre ses rêves. Donc là, on vous dit, voilà, de suivre vos rêves, de vous amuser, de contacter votre enfant intérieur, et de ne plus vous laisser manipuler aussi. Hein. Ça rejoint aussi cette situation, on est d'accord. Ouais, voilà. On vous dit de pas rester négatif par rapport à ce préjudice, de ne pas vous laisser piéger par des ressentiments. Voilà. Allez vers le changement. Transformez-vous. Laissez le passé derrière vous. Quelque chose de meilleur vous attend. Là, on dirait vraiment que vous êtes contrarié, emprisonné dans des pensées de blocage, parce que vous n'arrivez pas à dire la vérité à quelqu'un. Mais on vous dit qu'apparemment, vous allez finalement le faire. Hein. Il y a une direction qui est prise là, et vous allez suivre le cap. Et donc forcément, vous allez sortir de cette prison. On vous dit de dire la vérité, hein, de vous libérer en fait. La vérité libère. Hein. Les guides le disent souvent, la vérité éclaire et la vérité libère. Alors, dites oui, oppression. Alors là, on est en train de vous dire de dire oui par rapport à quelque chose ou à quelqu'un pour vous sortir de ce blocage, de ces entraves dans lesquelles vous êtes enfermé. Et de suivre votre intuition, de suivre votre voix intérieure. Le monde mystique, c'est la voix intérieure aussi. Hein. C'est les guides également. Mais c'est plutôt j'entends votre cœur, votre intuition, votre âme, votre monde intérieur, vos ressentis. Voilà, pour pouvoir vous sortir de ces entraves. Là, on vous dit redescendez sur terre, affirmez-vous. C'est-à-dire, ne vous morfondez plus dans votre mental ou dans des illusions, passez à l'action. C'est l'action, ça aussi. Hein. Voilà, prenez votre bâton de guerrier, passez à l'action. Entrez dans le concret. Le 1, c'est l'action. C'est une nouvelle impulsion aussi, pour construire quelque chose de nouveau vers l'avenir. Mais ça ne pourra se faire que si vous agissez, si vous prenez des décisions qui s'imposent. Voilà ce que j'entends. Alors, regardez devant vous, aide et alimentation. Voilà. Bon, bah, apparemment, on dirait que vous allez suivre votre route, hein, comme on a vu avec la carte de la direction. Vous suivez votre cap, vous gardez le cap, vous suivez votre direction, vous suivez votre chemin. Vous faites vos bagages, j'ai l'impression que vous allez partir. Comme si vous aviez pris votre valise sur le dos, votre sac à dos, et vous partez. Et vous recevez de l'aide pour ça. Hein. Et vous allez retrouver de l'énergie. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, tout est bien qui finit bien, hein, pour vous les bisons. Ok, allez, on va prendre 3 cartes de synthèse pour votre mois de décembre. Mais bien sûr, vous allez vers ça si vous mettez en place ce qu'il faut, hein, c'est toujours pareil. Là, vous avez des informations, vous avez les cartes en main, mais vous êtes libre, hein, vous avez un libre arbitre. C'est vous qui actionnez la roue du changement, bien évidemment. Ça ne va pas se faire tout seul, même si on vous pousse aux fesses. Allez, qu'est-ce qu'on a? Tac. Oh, oui, on le voit là. Vous allez traverser une épreuve, on le voit. Je pense que c'est ça, hein. C'est certainement le procès, le litige. Voilà, vous apprêtez. Bah, l'hiver arrive, hein, c'est ça, mais apparemment, oui, ça va être un petit peu rude pour vous. Ouais. Mais on dirait que vous allez rester fier. À la fois, vous allez rester fier et stable sur votre rocher, connecté à vos intuitions, vos ressentis, parce que le poisson est en lien avec l'eau. L'eau,
hein, c'est l'univers féminin intérieur, c'est les émotions et les sentiments. Et vous allez être, regardez les antennes, vous allez être connecté en fait à vous-même, connecté à vos ressentis, à vos émotions, à vos sentiments. Vous allez vous faire confiance. Et vous allez rester droit et ferme, hein, pour ne pas justement chavirer dans cette tempête qui arrive là. Ouais, regardez. Regardez ça. Vous allez sortir de vos chaînes. Vous allez casser les barreaux de votre prison. Et vous allez couper toute cette forêt vierge dans laquelle vous étiez complètement coincé en fait. Bon, c'est prometteur. Bon, effectivement, vous vous apprêtez à passer une épreuve. Mais vous êtes un bison, hein? Vous avez la force de tenir. Et là, on le voit ici. Hein. Ok, bon allez, on va terminer avec juste un conseil des guides. Quel conseil donnez-vous aux bisons, mes guides, pour ce mois de décembre? Alors, compassion. Ouais, c'est la carte, ne le prenez pas mal. Je pense, on vous dit d'avoir de la compassion, certainement pour ne pas entretenir des énergies lourdes et négatives qui vont vous retenir dans cette situation et vous empêchera de sortir de cette prison et d'aller vers ces rêves auxquels vous aspirez, d'aller vers cet avenir meilleur. Il y a une idée de compassion et je pense de pardon aussi. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Je vais vous lire le petit texte de l'archange Zadkiel. Je peux vous aider à pardonner, ouais c'est ça, à vous-même et aux autres, ou à envisager avec compassion le point de vue de chacun. Vous n'avez pas à changer d'avis ou de comportement. Il vous suffit d'aborder la situation avec un cœur rempli d'amour, capable de vous affranchir et de laisser affluer des solutions créatives. Alors, le Zadkiel signifie la droiture de Dieu et il nous aide à remédier à la difficulté d'accorder le pardon à soi-même et aux autres. Demandez-lui d'apparaître dans vos rêves et d'agir tel un ramoneur, nettoyant votre cœur de toutes ces toxines émotionnelles. Ben ouais, peut-être parce que comme vous avez été trahi, forcément, il y a une blessure là, qui doit être assez forte, assez profonde, et qui a laissé peut-être de l'amertume. On vous dit de nettoyer tout ça. Il veillera à ce que les besoins de chacun soient comblés, à ce que des guérisons émotionnelles arrivent miraculeusement. Ouais, c'est ça. Là, il y a un nettoyage à faire par rapport à des émotions qui ont été affectées, les cœurs blessés, j'entends. Donc oui, apprenez à pardonner, on est en train de vous dire. Pardonnez à cette personne qui vous a causé du tort, mais pardonnez aussi à vous-même. Pour pouvoir vous libérer en fait de ces émotions qui vous barricadent et qui vous piègent. Vous devez vous en libérer pour pouvoir passer à autre chose. Sinon, vous allez rester bloqué dans cette situation, dans ces énergies qui ne sont pas très saines, et vous n'arriverez pas à passer à autre chose. Donc, pour pouvoir passer à autre chose sainement et aller vers une nouvelle vie, c'est-à-dire sans être affecté, encrassé, on parle du ramoneur, hein, encrassé par de vieilles énergies que vous allez reproduire dans votre vie future, donc vous allez jamais vous en sortir en fait. Donc, pour éviter de faire ça, là, on vous dit de pardonner. Voilà, de laisser partir, de libérer tout ça. D'accord ? Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite bon courage et je vous dis à une prochaine.